du jour, bonjour ou rebonjour si vous enchaînez par rapport à ma vidéo précédente sur Split sans spoiler. Ici, nous allons faire la version avec spoiler. Donc, j'espère que vous l'avez vu. Ça peut y aller, on peut en parler tranquille? Ouais? Ok. Je vais mettre le générique d'abord au cas où pour dissuader les derniers qui auront un doute. Donc, générique et après on en parle. Donc, c'est parti, là j'y vais. Hein. Dernière chance? Une fois, deux fois? Ok. Donc, le gros morceau, c'est que Split se passe dans l'univers d'Incassable. Le deuxième film, si je ne me trompe pas, de M. Night Shyamalan. Le gros twist, ou comme vous voulez l'appeler, de la fin de Split est évidemment que Bruce Willis revient reprendre son personnage de Dune, le héros d'Incassable. Dune? Un truc comme ça. Perso, dans la salle à ce moment-là, ma mâchoire est tombée tellement bas qu'elle a commencé à faire le ménage. Donc j'étais assez surpris, on va dire, sur le moment. Alors on va un peu parler de ce que ça implique et des petits indices qu'il y avait tout au long du film. Parce qu'il y en avait en fait. Qu'est-ce que ça implique d'abord? Déjà, ça nous amène un nouveau méchant dans l'univers d'Incassable, puisque je vous rappelle que Bruce Willis était une sorte de version réaliste d'un super-héros, de la même manière que Samuel L. Jackson était la version réaliste d'un méchant comics. Ici, Split nous amène un nouveau personnage méchant que Bruce Willis devra affronter dans ce qui sera vraisemblablement la suite de Split et d'Incassable. Alors, rassurez-vous, parce que c'est quand même un twist un peu fort de balancer Bruce Willis à la fin si tu nous amènes pas le film. Rassurez-vous, c'est quasiment sûr que ça va se passer, déjà pour deux raisons. La première, c'est que Split cartonne. Je crois qu'il a coûté 9 millions de dollars à faire, il en a déjà remporté 200 dans le monde. Il vient juste de commencer son exploitation, donc tranquille. Et deux, Shyamalan l'a lui-même dit qu'il travaille sur un nouveau film, et que si vous avez vu le film, vous savez de quoi il parle. Puis c'est un peu l'Arlésienne, la suite d'Incassable, ça fait un moment qu'on en parle, tout le monde était chaud, mais ça se produisait pas. Peut-être parce qu'il a eu sa période de merde avant, peut-être ça qui l'a bloqué un petit peu. Ensuite, les corrélations qu'il y a dans Split et Incassable sont nombreuses, quand on le sait, bien sûr. D'abord, à un moment donné, la psy parle au personnage de Barry, ou je sais pas quel nom vous lui donnez, puisqu'il en a 23, mais enfin le héros ou méchant de Split. Elle lui parle de son père qui est mort dans un accident de train, et c'est le fameux train dans lequel Bruce Willis a eu son accident. Celui qui s'est soldé par il n'y a qu'un survivant, ce qui a aidé Samuel L. Jackson, blablabla. Enfin, si vous avez vu Incassable, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, et ça c'est le gros morceau, saviez-vous qu'on voit en fait le personnage de Split dans Incassable? Donc il y avait déjà ce petit parallèle. Pour information, j'ai lu une interview de Shyamalan où il disait qu'en fait le personnage de Split devait être dans le scénario original d'Incassable. Seulement il l'a enlevé pour juste se concentrer sur la relation Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Donc c'était prévu depuis le début. C'est juste qu'il a préféré faire un film indépendant avec juste ce personnage et l'utiliser aussi comme passerelle, comme piste de décollage pour sa suite d'Incassable. Enfin, pour les vrais maniaques, deux indices supplémentaires. Dans l'avant-dernière scène du film, celle où on retrouve le méchant qui est en train de parler devant ses miroirs, quand la caméra monte sur les escaliers, il y a le début du thème d'Incassable, qui revient après pleinement, discrètement mais pleinement, sur Bruce Willis dans le dernier plan. Et enfin le deuxième, alors là c'est vraiment pour les psychopathes, si vous regardez les affiches de Split et d'Incassable, on se rend compte qu'en fait la brisure de verre, c'est la même, c'est le parallèle l'un de l'autre. Mais bon alors là, voilà, il faut être un psychopathe pour l'avoir vu, et bravo si vous l'avez vu, mais alors, je fais une très courte parenthèse parce que comme on est dans l'édition spoiler, je peux dire 2-3 trucs que j'avais pas dit avant. Quand je parlais du développement des personnages intéressants, je veux bien sûr parler de l'actrice principale, qui a été victime de pédophilie dans son enfance. Je trouve ça vachement intéressant comment il nous l'a amené progressivement. Deuxième petite parenthèse sur ce même personnage. J'aime bien le fait qu'il change en fait la formule de base, parce qu'en gros, les filles kidnappées, victimes d'un serial killer ou d'un slasher, c'est toujours la fille la plus pure qui survit. Le cliché est là, c'est la fille qui garde sa virginité ou qui veut pas coucher, qui s'en sort. Ici, c'est pas seulement question de ça, c'est que c'est la fille la plus endommagée qui est sauvée. C'est parce qu'elle est endommagée qu'elle est sauvée à la fin. Et je trouve ça intéressant de faire ce switch un petit peu dans le stéréotype des personnages de ce genre de film. Voilà. Fin de la parenthèse, je voulais juste revenir sur ce personnage. En vrai, qu'est-ce qui a attiré de ça? Le fait que M. Night Shyamalan est en train de créer son propre univers. Même s'il y a une corrélation générale, puisque tous ces films se passent à Philadelphie ou dans les environs de Philadelphie, un peu comme Stephen King avec tous ses romans qui se passent dans l'état du Maine. Mais ici, Shyamalan est en train de développer ce qu'il avait commencé avec Incassable, c'est-à-dire une conception réaliste du film de super-héros.
Alors, il était déjà en avance sur son temps à l'époque, et là, il revient maintenant dans une période où le film de super-héros sont en train d'exploser, et je pense que ça sera du coup d'autant plus intéressant d'avoir ce genre de point de vue dans le cinéma d'aujourd'hui. Voilà, hâte de voir son prochain film, qu'on puisse en parler plus longuement. J'espère que ces petites informations vous ont plu, et je vous dis comme d'habitude, amis du soir, bonsoir.